qui est aussi la messe d'ouverture de nos joies. Tous venant des quatre coins, vous avez répondu à un appel. On va accueillir à nos joies, en commençant par ceux qui viennent le plus loin. On va d'abord faire géographiquement tous ceux qui viennent d'Afrique. Oui, debout. On accueille l'Afrique. Voilà. Congo et Côte d'Ivoire essentiellement. Togo. Congo, Togo, Côte d'Ivoire. Voilà. Les deux Congos. Bienvenue. Ensuite, ceux qui viennent, donc je ne prends pas de Rome, on ne va pas les oublier quand même, voilà. Père Fleming, Maria Blanca. Un petit mot quand même spécial, comme ils ne sont pas très nombreux et qu'on est très heureux et fiers qu'ils soient parmi nous. Père David Fleming est supérieur général des religieux magistres. Et on est content que dans leur emploi du temps très chargé, ils aient quand même pu être parmi nous, faire le voyage et venir nous parler aussi des religieux et des religieuses. Je crois qu'ils sont bien placés pour le faire. On est très heureux de les accueillir parmi nous. Ô Seigneur, à toi la gloire, la louange pour les siècles. Ô Seigneur, à toi la gloire, l'éternel est ton amour. Feu et chaleur, glace et neige, souffles et vents, bénissez votre d'autre centre, d'autre cœur que le Christ, chemin, vérité et vie, lui qui nous a donné sa mère, que nous voulons entendre de manière nouvelle l'appel du Père Chaminade, relayé par Adèle. Vous êtes tous missionnaires. Trop et trop injuste. Quand nous nous reconnaissons pécheurs devant Dieu, assumons toujours aussi notre part du péché du monde, pas seulement de notre petit péché personnel que personne ne connaît, mais de notre solidarité inévitable avec la course au pouvoir, la recherche de la gloire, l'ambition, la cupidité, la recherche de l'aisance, le mensonge et la corruption qui empêchent le monde et en particulier l'Afrique d'être heureux. qui représente la pêche, une des principales activités des peuples langulaires en Afrique, de façon particulière au sud de la Côte d'Ivoire.
anniversaire à 87 et 34. Chacun est homme à sa manière pour s'indiquer comme un ami. Il vient s'asseoir naturellement. Ceux qui accueillent sans condition et ont les sourires en avant. Tendez vos mains, prenez vos mains, chantez, on vous écoute. Ouvrez vos mains, tendez vos mains, prenez vos mains, chantez. Si nous sommes arrivés de tous les horizons, c'est pour partager un pain et des chansons. Vous qui passez par là, vous qui nous regardez, notre repas de joie, veuillez le partager. Ouvrez vos mains, tendez vos mains, prenez vos mains, chantez. Ouvrez vos mains, tendez vos mains, prenez vos mains, chantez. Allez les endormis, il faut que le party, je veux t'annoncer. Ne rentrez pas chez vous comme avant. Chacun a pu apprécier, hier soir en particulier, comment nos fondateurs les ont accueillis à bras ouverts. Bref, être missionnaire, c'est savoir accueillir et se savoir enrichi par tant de belles nouveautés. Je crois que nous avons à faire un effort pour trouver un langage nouveau, exprimer notre charisme avec nos mots d'aujourd'hui. Et je crois que les Joad ont marqué un pas dans ce sens. Et vraiment, je m'en réjouis très fort. C'est comme ça que nous serons missionnaires. Je crois que nous avons su offrir le spectacle d'une famille vivante et joyeuse. notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec
et dans le vocabulaire de son époque, de celle de ses parents, on parle du ciel. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à parler du ciel. Je ne serai pas déçu. Il est aussi d'une famille pour les moments où ce serait peut-être plus difficile de les élever, de leur donner la possibilité de faire des études. Et Chaminade va s'engager très jeune, il y a 14 ans, s'engager dans des vœux. C'est ouvrir un appel qui venait d'au-delà de lui-même, qui venait d'au-delà de ce monde, et marcher vers celui qui appelle. C'est donc vertu, c'est-à-dire force de vivre. Force de vivre, mais surtout, par la grâce du baptême, où nous sommes uniques déjà intimement au Christ, nous vivons de la... C'est une vie qui s'approfondit, qui fait que dans le concret de l'existence, la personne trouve une profondeur qu'elle n'a pas par elle-même. Elle vit dans un dialogue divin, par don de Dieu. Qui n'était pas au courant de cette dette, et il y avait la moitié de la somme, 35 000 francs belges. Alors Marc était étonné, c'est la première fois qu'il recevait une telle somme en liquide. Alors il s'est dit, tiens, Saint-Joseph, ça vaut la peine. Mais peut-être que c'est encore un peu du hasard. Enfin bon, il a continué sa sculpture, et quand il a eu fini cette petite statuette, qui était encore dans la petite chapelle là-bas, eh bien, il a reçu une autre enveloppe d'une autre personne, et il y avait un peu plus que 35 000 francs. Et vous savez, quand on a des dettes, on doit payer des intérêts. Dernier jour de sa neuvaine. Et alors il me demande, tiens, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bon, ben, je dis, je suis charpentier. Je travaille en France, chez des compagnons, comme charpentier. Oh, qui me dit, toi tu es un envoyé de Dieu, tu fais une mission. Et je dis à mon ami, mais où est-ce que tu m'as emmené ici? Qu'est-ce que c'est ce garçon? Quick. Création de grâce, toujours et entre Dieu, par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en Salut,
chaude et rapide. Hein. C'est pas très haut. 14 degrés. Ah, c'est la fraîcheur. Hein. On a rapide. Ah bon? Attention, pas tomber. Ah là, il fait plus frais quand même. Il faut bien faire. Ouais, il fait bon. C'est déjà frais ici. Hein. La nôtre, nous sommes ici en Esveil, une région à vocation agricole. Vous avez remarqué ce terrain légèrement ondulé, on peut le dire comme cela. Alors, c'est une grande culture de céréalières, betteravières. C'est ici le grenier de la Belgique, somme toute, ainsi les rendements sont les plus forts. Alors que vous voyez, le sous-sol est tout à fait différent du sol. Au lieu d'avoir de la terre, de limon comme en surface, nous avons affaire à une sorte de sable. C'est ce qu'on appelle un tuffeau. Un tuffeau marin. Marin, ça veut dire que la mer était chez nous il y a environ 70 millions d'années. Il y a un sorcier dans le coin. Ah oui, oui, il faut pas ça. Qui veut un café là? Nivelle était vraiment pas Le café arrive. Seigneur soit avec vous. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. De t'offrir notre action de grâce en tout jour et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ, notre. Souviens-toi de ceux qui souffrent et qui ont de la peine, de la grande famille des chrétiens et de tous les hommes dans le monde entier. Merci pour tous les porteurs, merci donc aux membres des fraternités marialistes. On leur souhaite une bonne fin de séjour en Belgique. Je pense qu'ils ne vont pas repartir en France en disant qu'en Belgique il pleut toujours. Hein.
C'est bon. On va pas vous faire venir. On a dû se tirer un peu dans les chambres. C'est bon, voilà. Donc ça fait 146. Voilà. Très bien. Voilà, très bien. Alors Marc, voilà, elle est arrivée. De la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. C'est de nous dire que tous les évangiles, bien sûr, ont été écrits à la lumière de la résurrection. S'il n'y avait pas eu de résurrection, il n'y aurait pas d'évangile. On n'en parlerait pas. C'est parce qu'il y a eu la résurrection. C'est vraiment l'événement clé, c'est la base de notre foi. Saint Paul qui disait, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est nulle, vaine. Prenez vos mains, chantez, ouvrez vos mains, tendez vos mains, prenez vos mains, chantez, allez les endormis, il faut vous réveiller, sortez de votre lit, et vous bien prisonniers, allez le monde bon, c'est pour le monde qui vient, le monde sera beau, car on veut le voir, ouvrez vos mains, tendez vos mains. Prenez vos mains, chantez, ouvrez vos mains, tendez vos mains, prenez vos mains, chantez. Jésus qui nous appelle à partager ce pain, sans cesse nous rappelle qu'il faut ouvrir nos mains, qu'il faut ouvrir nos cœurs, ne pas garder pour soi la folie et le bonheur, et le jour de la joie, ouvrez vos mains, tendez vos mains. Prenez vos mains, chantez, ouvrez vos mains, tendez vos mains, prenez vos mains, chantez. Programme que vous vous dépêcheriez d'oublier, vous avez bien raison, puisque vous avez tous un petit livret avec le programme. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de transformation, ça se passera comme prévu. Qui vous a fait chanter et qui est du pays assuré par le lac. Oui, allez, ne chante pas sur les mots, il a dit le chef du vite, il nous a tous entrés dans vos chambres, donc tout le monde a vu Claude, c'est pas possible que vous n'ayez pas vu. Alors, je vous le remonte parce que je sais qu'il a fait très très vite. Alors qu'il n'avait pas vu Claude, lève la main, c'est qu'il n'a pas de chambre. Très fort Claude Brissanger, qui nous a parlé tout à l'heure, pour tout ce qu'il a fait pour nous accueillir, jusqu'à, vous voyez, rajouter des murs, comme ça, pour, vu le nombre d'inscrits qui augmentait, il a dit voilà, on va prendre un chapiteau, vous voyez, rien n'est impossible au VIC, et je crois que c'est ce que vous verrez, c'est qu'ici il se passe des choses toujours étonnantes, et puis je crois que tout le monde est toujours content de son séjour au VIC, et c'est ce qu'on vous souhaite évidemment tous. D'abord parce que c'est des estivales, et qu'on a fait le Marianisme, et puis d'abord aussi parce que c'est le VIC, et que c'est un lieu qui a une histoire, et qui a avant tout une dimension mariale. Vous êtes accueillis à Notre-Dame-des-Monts, hein, donc chez Marie. Dans la nuit, il nous donne sa paix. Veillez, bénissez Dieu, et levez les mains dans la nuit, bénissez
Seigneur Jésus, c'est toi qui choisis tes disciples. Tu les envoies dans le monde annoncer que tu es le chemin, la vérité et la vie de Dieu ton Père, notre Père. Tu promets à tes disciples d'être toujours avec eux. Je te prie aujourd'hui avec Pierre et André, Jacques et Jean. Ce sont eux que tu as choisis en premier au bord du lac de Tibériade. Vous vous souvenez, dans la Bible, le monde, il y avait le tohu-bohu primitif, c'est-à-dire un chaos, des ruines. Tout était mélangé. Et comment est-ce que Dieu va créer? Il va créer en donnant un nom. Un nom. Je crois que c'est très important. Il appela la lumière jour. Et la ténèbre, il l'appela nuit. Et voilà les deux qui sont distingués. Et voilà les deux qui existent l'un par rapport à l'autre. C'est bien comme ça on n'a pas trop chaud. C'est ça, On va être à l'ombre, ça va être bien. ça va être bien, ça va être bien, Il a l'air content de marcher un peu, peut-être c'est ça qui lui manque. Ça s'est bien passé. Et personne ne te prend, toi? Ouais, je sais pas, quand la bouteille sera vide, c'est toi qui prendras. Quand la bouteille sera vide. Principalement. Voilà. Alors, ce matin, le Père a traité du sujet « Tu es appelé par ton nom ». Et il a longuement insisté sur le nom. Il nous a bien introduit dans son introduction, en tout cas sur cette importance du nom. Et je suis personnellement très heureux de pouvoir ce soir de samedi, placé sous ce thème de « Tu es appelé par ton nom », parler de ce livre de Joseph V. dit le déserteur, parce que Joseph c'est un très beau nom, d'abord, et puis parce que pour ce livre, je me suis senti appelé, et que je voudrais que chacun d'entre vous, à propos de ce livre, se sente appelé aussi. Je crois que c'est cela qui est important. Ce livre est un appel, et je serais heureux s'il pouvait être entendu. Annonçant de leur cri le printemps, tu sauras que demain sera plein. Si tu mets dans ta vie ce refrain avec vos mains tapées, tu prends le temps de chanter, en le temps de crier, tu prends le temps, tu prends le temps de chanter, en le temps de crier, tu prends et dans la communion des saints, vous serez soutenus par tous vos frères et votre grâce les portera à leur tour. Servantes de Forbach qui ont demandé à se consacrer à Marie dans la famille marianiste en faisant alliance avec elle. Cathy et Anne, vous avez compris que pour progresser dans une vie chrétienne
rayonnante et missionnaire, la consécration à Marie dans la famille marianiste est une grâce, en même temps que la réponse à un appel. L'entrée dans la famille marianiste et dans la communion des saints, vous serez soutenus par tous vos frères et votre grâce les portera à leur tour. Votre fraternité marianiste a été le lieu et l'instrument de votre appel et de votre réponse. C'est avec tous ces membres que vous vivrez cette consécration et cette alliance. Ils manifestent maintenant cette communion en vous rejoignant ici à l'autel. Anne et Cathy, à la suite de Saint Jean et de nombreux disciples du Christ, vous prenez Marie et son mystère au cœur de votre foi et de votre vie chrétienne. Dont la gloire a été manifestée en ton Fils Jésus, conçu de l'Esprit et né de la Vierge Marie. Daigne bénir et sanctifier ces médailles. Elles représentent ton Fils en croix, avec sa mère et le disciple qu'il aimait. Que celles qui porteront ces médailles expriment par leur vie cette alliance d'amour qu'elles ont contractée. Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et la joie de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je sais pas. Ah, Gérard Armé? Alors, c'est la famille Gérard. Pour elle, c'était la mère, tellement c'était goût. Voilà. Là, tu sais déjà que... Tu sais déjà... Ah ben non, là, t'es pas... Non, je suis étonné, j'ai dit c'est la première fois que je... Oh, c'est beaucoup mieux finalement parce que je veux dire quand on raconte du baratin un jour ou l'autre. Exactement. On est vraiment ridicule. C'est vrai. Alors tu sais, l'année dernière à Sainte-Maure, il y avait Anne-Marie qui avait l'idée de me communiquer de faire la fête.
souhaitons bonne route pour leur mandat et nous comptons aussi que vous les aiderez tout au long de leur mandat. Enfin, merci à vous tous. Je suis très ému, surtout devant la caméra. Je suis toujours derrière. Bon, c'est vrai qu'on a accepté cette responsabilité il y a 3 ans, avec une inconscience. Mais la conscience claire que nous avions, c'est que c'était au service de Marie, avec la grâce de l'Esprit Saint, et tout du long, on met confiance et à Marie et à l'Esprit Saint. Et finalement, on a bien fait, on a fait ce qu'on a pu, et qu'on a bien fait sans vous, bien sûr. Je ne suis le créancier ni le débiteur de personne. Et pourtant, tout le monde me maudit. Prophète, pour témoigner de notre espérance, de notre foi en tout Dieu. Même si parfois nos matins chantent et nos soirs déchantent, ayons confiance en l'Esprit. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna. De ton Église répandue à... Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis de l'esprit. Anne, que ce n'est pas une charge qu'on lui transmet, elle pourrait peut-être le croire, mais que c'est une chance. Et que l'Esprit Saint lui fera certainement jamais défaut, puisqu'elle va travailler au service de Marie. Voilà, alors, nous te remettons cette icône qui est le symbole de notre travail dans la fraternité marianiste. Elle nous a été transmise par Jean-Marc, je te la transmets. Merci. J'ai cru comprendre à travers les témoignages de chacun d'entre vous que la mission qui m'était donnée n'était pas facile du tout. Donc, eh bien, je pense que je vais répondre à cet appel en plaçant donc ma mission sous le regard de Marie et puis surtout compter beaucoup sur vos prières et puis votre participation active donc pour cette mission. Merci.